crois qu'on allait rester même, toi. Oh, je sais pas ce que tu parles, tu sais, le français. Révisé, toi? Bon, on fait les examens, tu sais. Il y a belle lurette que ça ne fait plus peur. Et si tu rates? Tu sais ce qu'Henri Troyat disait du bac? Non. Il disait, le bac, c'est comme la lessive. Pourquoi? C'est simple. D'abord, tu mouilles, puis tu sèches. Et enfin, tu repasses. Picot Christophe. Ouais, c'est moi. C'est vous, Picot Christophe. Approchez. Sujet, l'émancipation de la femme. Pour moi, la femme idéale possède les 3 qualités essentielles. 90, 60, 90. Le reste, ça passe après. Attendez. J'ai tout dit. Mais c'est une offense à la féminité. Nous vivons dans un pays de phallocrates, des machos, des abrutis qui passent leur temps à rouler mécanique. Voyons, madame, un peu d'ouverture d'esprit. Après tout, il n'a pas tout à fait tort. C'était un peu juste, mais ce jeune homme a pour l'essentiel cerné la vérité. Une femme se doit avant tout d'être belle, et je crois que ces 90, 60, 90 sont les éléments essentiels de la femme dont on rêve. Voilà, vous aussi, vous prenez sa défense. Vous êtes un goujat, un mal élevé. Allons, un peu de calme. Vous, madame, ce n'est pas en hurlant que vous changerez quoi que ce soit. Quant à vous, monsieur, je crois que votre vision du problème est un peu limitée. Je me baserai, pour vous le démontrer, sur un exemple personnel. Si toutefois cela ne vous dérange pas. Voilà, j'avais une femme, belle, très belle. Mais belle! Vous ne pouvez pas savoir. C'était un vrai plaisir pour les yeux. Or, un soir, vous ne savez pas ce qu'elle a fait? Elle m'a quitté, sans me prévenir. Elle est partie avec un jeune maître nageur, fat et sans esprit. Alors, les 90, 60, 90, c'est vraiment pas le problème. Bon, puisque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous ne donnerons plus ce sujet. En voici un autre plus neutre, la famille. Qu'en pensez-vous? Charles Sosten de la Traminelle. Sujet, la famille. La famille, au sens propre, désigne les personnes apparentées, et plus spécialement le père, la mère et les enfants. Balzac, d'ailleurs, fait son éloge en ces termes. La famille sera toujours la base des sociétés. De ce fait, je désapprouve totalement cet André Gide qui a osé jeter le haro sur la famille en s'écriant « Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur ». Merci, vous pouvez sortir. Quel élève brillant! Quelle éloquence! Enfin quelqu'un qui a des idées raisonnables. Mettons-lui 18. Mais vous n'y pensez pas. Quelle fat, quelle pédanterie. Je n'ai jamais vu un jeune avec des idées aussi vieux jeu. Il ne mérite pas plus de 2. Bon, ben écoutez, coupons la poire en deux. 18 et 2, 20, mettons-lui 10. Au suivant. Herbert Marie. Herbert Marie, c'est vous? Oui, monsieur. Que savez-vous sur Napoléon? Eh bien, Napoléon est né à la page 34 de mon livre. Il poursuit son ascension durant les pages 35 et 36, et ensuite il meurt à la page 38, deuxième paragraphe. Ah non, mademoiselle. Napoléon n'est pas mort à la page 38 du deuxième paragraphe, mais à la page 39 du premier paragraphe. À la page 38, il lui restait encore un souffle de vie. 0. Vous pouvez partir, mademoiselle. Merci, monsieur. Voyons, chérie, ne t'énerve pas comme ça. Fais comme moi, lis, détends-toi. Elle a dû passer maintenant. Pourvu qu'il n'y ait pas eu de problème. Mais ne t'en fais pas comme ça.
Après tout, elle ne va pas mourir. Tu t'en fais pas peut-être, toi? C'est pas la peine de me regarder de travers. Pauvre petite. Quand je pense que c'est la première fois qu'elle passe un examen. À 14 ans, si jeune. Et ces professeurs qui sont tous des sadiques. Ils passent pas un examen. Ils savent pas ce que c'est. Pauvre petite. Allez, lève-toi de là, bosse. Tu vas voir. S'ils lui mettent une mauvaise note, j'irai les voir, moi, ces profs. Et ils verront de quel bois je me chauffe. Tu as eu une bonne note? Quand j'ai parlé de Napoléon au prof d'histoire, il me regardait avec un air abasourdi. Comme si je disais que les vaches avaient des ailes. Il t'a peut-être mis une bonne note quand même. Il m'a dit 0. Ah, le mufle. Brutaliser un enfant de la sorte. Il va voir de quel bois je me chauffe. Où elle est? Ah. Dites un peu. Dites-moi, c'est vous qui avez collé un 0 à ma fille? Non. Pardon? Non, c'est pas moi. Alors qui? C'est lui, là-bas. Où ça? Là-bas, c'est lui qui part là-bas. Il est tout là? Là, oui, là. Je vais voir là. ça. Bonhomme à rayures, en materne. Dites-moi un peu. C'est vous le professeur d'histoire-géographie qui avez mis un 0 à ma fille? Dites-moi. C'est vous qui la terrorisez du poids de votre regard? Je comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je vais vous apprendre, moi, à la respecter, ma fille. T'entends bien au moins? Ouais, c'est ok. Qu'est-ce qu'il lui demande? Oh, attends. En quelle année Napoléon a-t-il épousé Joséphine? 1796. Alors, j'attends votre réponse. 1796, monsieur. T'as révisé, toi? Oui, bien sûr. T'as raison. C'est quoi le sujet? Arthur Rimbaud, le bateau ivre. Et zut, j'ai rien révisé là-dessus. Va falloir trouver un moyen, les filles. Vanessa, Andel. Bonne chance. C'est à moi. Priez pour moi, je vais me prendre un 0. Non. Allez, vas-y. J'ai trouvé. Ah, je vais l'avoir, celui-là. Je ne vais pas pouvoir rester. Rimbaud, le bateau ivre. Vous avez l'air fatigué. Vous vous sentez pas bien? Mais non, je vais très bien. Allez-y. Et voilà ce qui va pas. Vous êtes pressé. Vous allez vous décider, oui ou non? Mais détendez-vous, il y a quand même pas le feu. T'as fait, Stéphanie? Je suis tombée au basket. Comment? Eh ben, j'étais en train de dribbler, puis l'autre elle est arrivée, et puis elle m'a poussée. Il en reste beaucoup à faire passer encore. Fou du ballon, Thierry. Qui était Napoléon? Napoléon, champion incontesté d'Austerlitz, fait habit à Leipzig et craque à Waterloo. Miorjul abandonne définitivement la compétition à Sainte-Hélène. Oh, celui-ci a au moins retenu quelques noms. Mais quelle insolence. Bon, écoutez, moi je propose qu'on mette les notes après avoir vu tous les candidats. Tout le monde est d'accord? Bien. Faisons entrer le suivant. Borne, Lisette. Que savez-vous sur Napoléon? J'en suis pas sûre. Mais je crois que Madeleine Napoléon était une femme qui vivait en Australie au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est elle qui a inventé le compact disque. Même que c'est ça qui a fait fuir les éléphants qui ont piétiné Madrid. C'était la capitale de l'Australie à l'époque. C'est pour ça qu'il manque le nez du sphinx. Les éléphants l'ont détruit au passage. Je peux partir?
Oui, oui, partez. Oh, mais transportons-la à l'infirmerie. Oh, mais aidez-moi, hein. Faites quelque chose, prenez les pieds. Bon. Je ne peux pas attendre, mon bébé va être mouillé. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, on a un professeur qui s'est trouvé mal. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez-le là à la place du mannequin. Pour l'épreuve de biologie, vous répondrez sur les imprimés que je vais vous distribuer. Faut laisser une marge? Quel sera le barème? Un peu de silence, s'il vous plaît. Vous deux, allez à l'infirmerie chercher le mannequin qui va nous servir pour l'oral. Attends, je vais aller me prendre un café. Oh, toi avec tes cafés. Hein. Allez, viens. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Aude? Je veux pas qu'on me fasse la piqûre. Ça va durer encore longtemps? J'espère que ça va durer encore plus longtemps. Hein. J'ai pas envie d'avoir de piqûre. Regarde le monde à l'infirmerie. On n'est pas venu pour une vaccination, on va chercher le mannequin. Les 3 suivants? Tu sais, ça fait pas mal. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous venez chercher le mannequin? Il est dans la pièce, au fond.